Décembre 2007, Nick Flynn s'apprête à devenir père. Il devrait certes se sentir heureux, mais le voici pris dans un tourbillon d'angoisse. Lui, ancien toxico, habitué à aligner les conquêtes. Sera-t-il aimer sa fille ? Face à ce dilemme, il tente de recoller les morceaux d'une vie éclatée, entre des relations avec un père instable et le suicide de sa mère. Puis, frappé de plein fouet par une photo qui montre des prisonniers irakiens, humiliés et torturés par l'armée américaine, ils se rend à Istanbul afin de recueillir leurs témoignages. J'ai été invitée à Istanbul par une avocate qui rassemble des témoignages d'ex-détenus d'Abu Ghraib. Elle monte un dossier contre 2 compagnies américaines qui auraient tiré profit des tortures. Quand j'en ai entendu parler, j'ai cherché à prendre contact avec elle. L'affaire pourrait donner lieu à un procès. C'est pour ça qu'elle m'a invitée avec une poignée d'autres artistes, consciente de la nécessité de diffuser l'information par un grand nombre de voies non conventionnelles, sans se limiter au tribunal. Maintenant, quand on me pose la question, je réponds parfois que je me suis rendue à Istanbul pour témoigner. Même si à l'époque, j'étais assez perplexe quant à mon rôle. Dans la même lignée que son premier livre, qui parlait de son père SDF, Encore une nuit de mer dans cette ville pourrie, Nick Flynn revient sur ses souvenirs qui apparaissent toujours dans le désordre. Il nous offre une confession fragmentée, celle d'un type qui va devenir père dans un monde un peu sombre. Cet Américain quinquagénaire a fait plein de petits jobs, puis l'âme poète, il s'est tourné vers la littérature, comme pour soigner une blessure qui ne cicatrise pas. Compte à rebours, c'est le miroir d'une société américaine, prise par la peur et le doute. Voici le récit d'un homme à la quête du bonheur, qui malgré tout n'est jamais bien loin.